souvent en Israël, c'est ou qu'on est dans le monde de la Torah, ou qu'on est dans le monde académique. Et je crois que chez les Juifs francophones, on peut voir que des gens ils peuvent être très forts dans la religion et d'être dans la première région de l'académie. Et d'une année sur l'autre, beaucoup de parents, ou dans les salons de la Alia, les salons Massa, les salons post-bac à Paris, à Marseille, en France, tout le monde nous demandait pourquoi vous ne faites pas un programme pour filles. Une fille qui voudrait accéder aux plus grandes universités en Israël avec un très grand bagage de Torah et un bagage spirituel, c'est la raison qu'on a créé ce programme. Vous rêvez de venir étudier en Israël après votre bac, si vous êtes une jeune fille, voilà, vous avez envie de découvrir Israël, mais en même temps, vous avez envie de faire des études de haut niveau, et puis vous avez envie d'apprendre la Torah de façon très sérieuse. Ça devient compliqué de trouver une institution qui va vous accueillir, mais ne vous inquiétez pas, nous avons la solution. Pas moi, mais en tout cas ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui. On va commencer, honneur aux dames, par Rouhama Azoud, qui est la directrice de la Oulpena Sgoula, dont on avait parlé il y a quelques temps, mais qui fait aussi beaucoup d'autres activités et qui lance un séminaire prépa pour jeunes filles francophones, plein de promesses. On verra ça tout à l'heure, n'est-ce pas, Rouhama ? Ouais. En tout cas, bienvenue. Tadarava. Et vous êtes avec votre mari, le Rav Avner Azoud, qui est responsable de la section francophone de la yeshiva, en fait, du Rav Zini, donc qui s'occupe des garçons, mais il fallait aussi s'occuper des filles. Donc Rav Avner, bonjour. Donc les filles aussi, c'est important, ça compte. La deuxième moitié. La deuxième moitié. Non, mais c'est intéressant de voir que vous aussi, vous avez voulu mettre ça à l'ordre du jour. Très important. Rouhama, quelle va être la spécificité de ce séminaire prépa ? Et je crois que vous tenez au mot prépa pour jeunes filles francophones. Et la spécialité, je crois, c'est quand on veut choisir de faire des hautes études et aussi étudier la Torah, des fois, on n'a pas beaucoup de choix. Parce que, ou qu'on a des séminaires qu'on étudie que la Torah, et ou qu'on a plein de programmes très bien qui préparent à l'académie, mais qu'il n'y a pas suffisamment de préparation spirituelle. Et si une fille, elle cherche les deux, Néora, c'est pour ça, c'est fait pour ça. Ça veut dire on va faire qu'il y a une grande préparation à l'académie avec le psycho, avec Icône, que vous connaissez, l'Ulpan pour apprendre l'hébreu, les examens d'Yael et tout, et beaucoup de Torah pour vraiment profiter de ce temps-là pour se construire, se préparer pour toute la vie, quoi. C'est pour vivre la Torah. Alors il faut étudier. Ok, et donc c'est vrai que c'est pas du tout facile de trouver un programme où il y a tout en même temps. C'est pas facile quand on veut tout, mais on essaye. On veut, ça veut dire, il faut toute la vie essayer d'être excellent dans tout. C'est-à-dire, on veut une vie de Torah, ça veut dire que la Torah, elle est dans tous les domaines de la vie. Alors, c'est quand on est ingénieur, on est ingénieur avec la Torah, religieux, et que la Torah, c'est pas quelque chose à côté de la vie. C'est dans la vie. C'est dans la vie, c'est même devant la vie, c'est donner c'est la mettre dans le quotidien, en fait, oui, c'est ça. Voilà. Mais si on la connaît pas, c'est compliqué. Voilà, et je crois que le judaïsme français, il est fait pour ça. Pourquoi ? Chez les Juifs qui viennent de France, moi je suis israélienne, vous entendez. Alors, et souvent en Israël, c'est ou qu'on est dans le monde de la Torah, ou qu'on est dans le monde académique. Et je crois que chez les Juifs francophones, on peut voir que des gens ils peuvent être très forts dans la religion et d'être dans la première région de l'académie. Ouais, ça veut dire des ingénieurs, des chercheurs, il y en a énormément, filles ou garçons d'ailleurs. C'est clair. Ça n'a aucun... Aujourd'hui, les filles, elles sont presque partout, ou même partout, on peut dire. Voilà, moi aussi, je suis directrice d'un lycée de filles, alors on est partout, quoi. Ouais, vous les voyez partout, c'est sûr. Pourquoi c'était justement maintenant, après tout ce qu'on a passé, après ces 3 ans compliqués que le pays d'Israël a vécu, pourquoi maintenant cette préparation ? Il faut dire que ça fait déjà depuis 25 ans que notre yeshiva est sous l'égide du Rav Zini, du Rosh Yeshiva, qui justement qui accueille de nombreux francophones. On parle ici des garçons. Et d'une année sur l'autre,
beaucoup de parents, ou dans les salons de la Alia, les salons Massa, les salons post-bac à Paris, à Marseille, en France, tout le monde nous demandait pourquoi vous ne faites pas un programme pour filles. Ça fait déjà des années qu'on en parle et on s'est rendu compte qu'il y a un vrai besoin, d'abord pour renforcer la Alia et surtout pour essayer de spécialiser au maximum et de répondre à ce besoin qui est très spécial pour des filles de haut niveau qui veulent une Torah de haut niveau et aussi intégrer des études aussi de haut niveau. Et ça, on s'est rendu compte que ça n'existait pas tout à fait. Il y a des programmes. Oui, il y a beaucoup de programmes qui sont pas mal, mais qui n'ont pas toutes ces cartes-là. Exactement. D'abord, c'est un vrai séminaire et qui propose aussi, alors les journées sont plus longues, bien entendu, parce qu'on veut combiner un maximum, on peut dire le plus gros de la journée, c'est le limoud, c'est de l'étude, des cours, des chavrutot, mais aussi avec une préparation intensive à raison de 10 heures de psychométrique par semaine, 10 heures d'ulpan par semaine pour l'examen Yael, pour vraiment accéder, une fille qui voudrait accéder aux plus grandes universités en Israël avec un très grand bagage de Torah et un bagage spirituel, c'est la raison qu'on a créé ce programme. Mais oui, parce qu'une fille qui va rentrer au Technion en ingénierie, par exemple, elle ne va pas forcément avoir des cours d'éducation juive, d'histoire juive, de Torah au sein du Technion. Il y a quelques cours de rabbins de la yeshiva qui arrivent au Technion. C'est encore autre chose, mais voilà. Mais c'est pas forcément ça. Il faut vraiment une préparation parce que d'abord la mentalité israélienne et la mentalité française, on sait qu'elle est différente. Mais même les filles israéliennes aujourd'hui, de plus en plus, elles arrivent dans des midrashot. Tout le monde comprend que avant de commencer la vraie vie des adultes, il faut avoir une très grande base de Torah. D'ailleurs, vous allez ouvrir une midrasha, puisque vous en parlez, pour les Israéliennes. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a de plus en plus de filles qu'elles veulent étudier la Torah. Alors justement, on a parlé de ce séminaire prépa qui s'appelle Néora, parce qu'on n'a pas dit le nom, donc Néora, pour les filles qui viennent de France. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, dans des familles françaises, donc qui parlent parfaitement l'hébreu, mais dont les familles ne parlent pas forcément bien l'hébreu, qui ont gardé quand même une grosse attache avec la culture française, mais qui veulent quand même étudier en hébreu. Est-ce que ça sera possible ou pas ? Ça sera possible parce que les deux midrashot, elles vont être séparées mais très très proches. Alors une fille, qu'elle va vouloir avoir des cours en français avec des copines françaises et en même temps d'avoir au milieu de la semaine des chavrutot avec des Israéliennes ou même rentrer dans quelques cours avec des Israéliennes, c'est pas juste possible. C'est évident que c'est très bien de commencer comme ça et s'attacher à la Torah aussi avec les copines françaises, aussi déjà en hébreu avec des copines israéliennes pour vivre ici dans ce pays. Alors, le Rav a rappelé qu'il y aura une préparation psychométrique, 10 heures, vous l'avez dit, par semaine, l'ulpan 10 heures par semaine. Au niveau de l'enseignement Kodesh, ça correspond à quoi en temps et qu'est-ce que vous allez leur enseigner? Alors, combien d'enseignantes? À moins que ce soit vous qui fassiez tout. Non, pas du tout. Alors, il y a les rabbins de la yeshiva, des rabbiniotes aussi de notre communauté. Moi, je vais faire quelques là, bien cours. sûr. Voilà. Ouais. Et il y a des rabbiniotes qu'elles vont venir une fois par 2 semaines, 3 semaines de Jérusalem, Ranana, Tel Aviv. Et ça veut dire Vous engagez tout le monde. Voilà, parce qu'il faut aussi que chaque fille, elle trouve la Torah que son cœur, il va se rapprocher à cette Torah-là. Il ne faut pas juste une personne, 2 personnes. Il faut vraiment une grande Torah. Une grande diversité. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas juste une sorte de cours. Ce n'est pas que des cours de foyer juif et tzniout ou des choses qui sont plus féminins. Aussi des cours vraiment de haut niveau, des Mouna, de Parashat Shavua, de Tanakh, de pensée juive et d'histoire juive. Ça aussi. Je crois que c'est très important. Et parce que l'histoire juive, des juifs qui arrivent de France, ils n'apprennent pas dans leur scolarité l'histoire juive. Eh ben, c'est sûr. Et ça manque un petit peu. Bien sûr. Et pour moi, je crois que même ces jours-ci, avec la guerre et tout, si on n'apprend pas l'histoire juive, on manque de Emouna. C'est-à-dire, c'est vraiment se renforcer de Emouna. Il faut savoir et connaître l'histoire d'Israël. Par où nous sommes passés, les épreuves que nous avons surmontées. Et c'est pour ça aussi les excursions qui vont y avoir
et à Neora, de connaître aussi les endroits en Israël. C'est-à-dire, c'est pas juste étudier sur David Ameller, bon, il a fait comme ça, c'est voir ici David Ameller, il a vécu. C'est autre chose. Ah ben ça, c'est sûr. Donc, Moussar aussi, j'imagine qu'il y aura. C'est clair. C'est la base. Le Moussar, si on n'est pas une personne avec le Derech Eretz, les Midot, alors la Torah, ça ne sert à rien après. C'est vraiment la base, le Moussar. C'est une préparation qui va commencer, enfin, un séminaire prépa, je ne sais pas comment vous... Néora, on va dire. Ça va commencer en octobre, c'est ça? Comme les garçons en même temps? Après les fêtes. Non, la yeshiva commence Rosh Chodesh Elul. Rosh Chodesh Elul, ok. Et donc les filles un peu plus tard. Après les fêtes. Ok, c'est un programme d'un an? C'est un programme d'un an. Mais Bezrat Hashem, on va voir qu'après, quand les filles elles vont commencer les études, elles vont savoir qu'il y a toujours un endroit qu'on peut revenir étudier la Torah. Et pendant la semaine, et comme c'est proche du Technion ou de l'université de Haïfa, il y a encore quelques universités à côté, que si une fille, après, c'est ce qu'on veut, elle pourra revenir étudier. Venir étudier ou même habiter avec les filles de la Midrasha dans un environnement de filles religieuses, que ça va être possible. Alors, ça, on n'en a pas parlé. Elles vont dormir où, ces filles? Alors, comme je suis aussi la directrice d'un lycée de filles de Ulpenat Sgoula, on a quelques bâtiments d'internat. Il y a un des bâtiments qui va être que pour des filles du séminaire. Pas des filles du lycée. Et ça va être vraiment... Donc, elles dorment sur place. Place avec il y a aussi un gardien, un chômeur, une infirmière sur place, des familles qui habitent sur place. C'est vraiment un environnement qu'il est gardé et protégé, que je crois que pour des filles, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est important, bien sûr. Oui, un petit campus, bien sûr. C'est un grand campus. Et vraiment dans les banlieues de Haïfa et tout proche de la mer. Alors ça aussi, c'est un cadeau. Juste une dernière question. Elles mangent s'organiser ou c'est elles qui doivent se préparer? Alors, comme j'ai cet internat dans ma Ulpena, alors on a une grande salle à manger, on a 3 repas par jour. Elles vont manger à part des élèves. Oui, ce sera organisé séparément. 3 repas par jour. Mais c'est possible, ça c'est super. Si vous avez envie d'en savoir plus, évidemment, on mettra les coordonnées sous la vidéo pour ce séminaire prépa Neora dirigé par Ruchama Azout. Voilà, on était ravis de l'accueillir, franchement, bravo. Merci. D'avoir pensé aux filles. Et puis, j'espère que ce sera, j'en suis sûre, une réussite. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt.